peux pas le garder, ce bébé. Enfin, j'ai 17 ans, je peux pas élever un bébé à 17 ans. Si Sibyl avorte, elle pourra pas vivre avec cette culpabilité. Aide-la à prendre la bonne décision. Et de toute façon, c'est mon corps, hein, donc c'est moi qui décide. J'ai pas envie de me dire que je t'ai laissé toute seule sur ce coup. Et en plus, tu m'as dit que t'avais des sentiments pour le père de ton bébé. En fait, on dirait que vous voulez que je le garde. J'ai vu des jeunes filles agir sur un coup de tête et qui l'ont regretté ensuite. Ça doit être parce qu'il n'y a pas de solution idéale. Si, c'est celle que te dicte ton cœur. On a retrouvé un cadavre dans les sous-sols du Mistral, un certain Hervé Germain. Ah, je dis pas que c'est pas moi qui ai écrit la lettre. Hein. Ce que je dis, c'est que dans les années 80, je devais avoir 25 ans, et alors je peux vous dire que les hommes, ça défilait. C'est Anémone Vitreuil qui a déclaré la disparition d'Hervé Germain. Nous devions nous marier, mais il me trompait. Il te ressemble de plus en plus, cet homme. Il aimait les femmes, il était sans scrupules. Je suis sûr qu'un jour, il se serait dit je fais fausse route, il faut que je change. Comme vous. Je suis plus doué pour détruire les gens que pour les aider. Je crois pas. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Et ta rencontre avec Corinne Metzger, qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. C'est une petite nana d'une 50aine d'années qui est serveuse dans une brasserie à Mulhouse. Et apparemment, elle avait pas envie de revenir sur son passé marseillais. Mais elle a quand même reconnu sa liaison avec Hervé Germain. Oui, mais comme un amant parmi d'autres. Ça colle pas vraiment avec la lettre d'amour qu'elle lui avait écrite. Elle prétend qu'elle s'amusait avec ses amants en leur faisant croire qu'elle était folle d'eux. Tu crois qu'elle mentait ou pas? Je sais pas. Quand je lui ai dit qu'on avait retrouvé le cadavre de son amant, je sais pas, elle a pas réagi, elle avait l'air de s'en foutre. Entrez. Excusez-moi, Madame Vitreuil voudrait vous voir. Ah, faites-la entrer. Bonjour. Je ne m'attendais pas à tomber sur vous, mais je suis ravie que vous entendiez ce que j'ai à dire à votre père. L'article de vendredi vous a plu? Ce serait difficile d'en être contente. Vous prétendez que j'ai assassiné Hervé? Ah non, je prétends rien du tout. Non, non, j'avance une hypothèse. Vous avez beaucoup de talent, mademoiselle. Ce qu'il y a, c'est que bon nombre d'amis commencent à me voir comme un éventuel suspect. Ah, ça, c'est leur interprétation. Ce qui est dommage, c'est que votre père n'ait pas compris qu'il devait arrêter cette enquête. J'ai parfaitement compris. Sauf que je ne vous ai pas obéi. Pour le siège de ma fondation, les travaux devaient commencer quand? Je vous l'ai dit, dans 2 mois. Finalement, je me demande si Phénicie a les capacités de les mener à bien. Nous avons un contrat. Oh, mon avocat peut le dénoncer facilement. D'ailleurs, il doit vous appeler tout à l'heure. Qu'il m'appelle. Au revoir. J'ai l'impression que tu m'évites. Non, pas spécialement. On s'est pas parlé du week-end. Quand je t'approche, t'es mal à l'aise. Et même quand je veux t'embrasser, on dirait que ça te gêne. C'est ce que j'ai vécu dans ce sous-sol. Je suis encore sous le choc. T'as l'impression qu'il y a que Chaumette qui peut te comprendre? Non, mais j'ai pas envie d'en parler. J'ai envie d'oublier. Je peux pas m'empêcher de t'imaginer avec lui. Quand tu craquais, il faisait quoi? Non, mais y a pas de quoi être jaloux, franchement. Je suis désolé, c'est ce que je ressens. Léo, t'étais avec moi. J'ai pas cessé de penser à toi. Il y a effectivement une clause sur laquelle l'avocat peut jouer pour dénoncer le contrat. Regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Renoncer à construire le siège de la Fondation Vitreuil. Sérieusement? Et c'est pas de gaieté de cœur, hein, c'est un gros contrat. Et puis il faudra trouver des chantiers rapidement. Je te reconnais plus. Tu admets enfin que j'ai changé? Ouais, mais à ce point-là, papa, tu vas t'asseoir sur 2 millions d'euros pour un mec qui est mort il y a 24 ans? Je sais, ça paraît étonnant, mais j'ai vraiment envie de savoir. Qu'est-ce qui te fascine dans cette histoire? C'est un peu la mienne, sauf que pour moi, le coup de couteau n'a pas été fatal. Il a quand même réussi à tuer le sale type que t'étais devenu. Ouais. C'est bon de te retrouver comme ça. Tu sais, je me sens beaucoup mieux. Oh, t'as eu Louise Bordier au téléphone? Non.
Tu crois que je devrais lui envoyer de l'argent ou quelque chose? Non, elle est chez sa belle-sœur à Lunel. Elle a besoin de se reposer et de t'oublier. Bon, enfin, si jamais t'es en contact avec elle, tu me donnes des nouvelles? Oui. Et pour l'enquête, je regarde du côté de Vitreuil, non? Oh, après le sketch qu'elle vient de nous faire, je crois que c'est indispensable. Tu devrais y aller maintenant. Tu me chasses? Comme un amant de passage? Je déteste ça. Mais Alix va pas tarder à descendre de sa chambre. Arrête, elle sait très bien qu'on est ensemble. Qu'est-ce que ça change qu'elle sache que je dors ici? Mais ça m'évite juste des discussions interminables pendant le petit déjeuner. On pourrait envisager une autre solution. Ah oui, laquelle? Vous pourriez vous installer à la maison. Mais attends, c'est peut-être un peu tôt, non? On peut y penser au moins. On serait serré, mais au moins vous pourriez quitter l'hôtel. On peut pas mettre Nathan et Alix dans la même chambre. Ah oui, non, ça c'est pas possible. Il faut que je lui parle, mais je pense qu'il sera d'accord pour dormir sur le canapé du salon. Mais il faudrait que ce soit temporaire. Temporaire, le temps de trouver un appartement plus grand. Tu penses qu'Alex serait d'accord? Ouais, c'est pareil, il faut que je lui en parle. Bonjour. Bonjour, ma grande. Hé! Ça boum? Bon, eh ben je vais aller travailler. En fait, il est juste passé me dire bonjour. Non mais c'est bon, maman. Pas la peine de mentir. Je sais très bien qu'il a dormi dans ta chambre et qu'on va aller habiter chez lui. Et moi, la fin de la semaine que tout soit terminé, là. Et il est programmé pour quand exactement, l'avortement? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? En fait, c'est Margot qui devait prendre le rendez-vous. Mais je l'ai pas eu du week-end. Tu lui as laissé des messages? Ah oui, évidemment. C'est juste qu'elle m'a pas rappelé. J'espère qu'elle te balade pas, hein. Je sais pas, depuis le début, j'ai moyennement confiance en cette meuf. Moi, j'ai confiance. Enfin, n'empêche que le médecin que t'avais recommandé pour l'échographie, il était pas hyper compétent. Bon, allez lui parler à ce médecin. Tu sais quoi, si cette nana, elle est pas assez disponible pour toi, faut que tu te trouves un autre adulte. Quelqu'un sur qui tu peux vraiment t'appuyer. Écoute, Barbara, je t'ai déjà dit que je voulais pas en parler à mon père. De toute façon, ça sert à rien, il est à Ken jusqu'à la fin de la semaine pour le boulot. Je vais quand même pas l'appeler pour lui raconter ça. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est peut-être Margot. Melville. Bah, vas-y, prends-le. Non, franchement, j'ai pas envie. Sibylle, ça le concerne, ces histoires. Tu dois le tenir au courant de ce qui se passe. Allez! C'est chiant. Salut. Wow, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je m'installe. T'es pas au courant? Non. C'est bizarre que ton père t'en ait pas parlé. Avec ma mère, on vient habiter ici. Je prends ta chambre et toi, tu vas sur le canapé du salon. Mais c'est quoi cette histoire là? Ils ont décidé ça quand? Ce matin. Je te cache pas que ça me saoule, mais vu que j'ai mon brevet à réviser, je préfère pas me poser de questions. Non, mais t'arrêtes tout ce que t'es en train de faire là, tout. Hein, parce que moi je suis pas au courant, c'est encore ma chambre. Hein. Alors tu vas me remettre toutes mes affaires là. Tu iras sur le canapé, c'est pas un drame. Oui, sur le canapé, oui. À mon âge, on a besoin d'un peu d'intimité. Et t'as quel âge? 19 ans. Ben moi, à 19 ans, j'espère que je serai plus chez ma mère. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il est temps que tu trouves un appart. Tu crois que c'est facile, hein? Quand on n'a pas de travail et quand on n'a pas d'argent, hein? Mademoiselle, je sais tout. Mais justement, tu vas apprendre à te débrouiller. C'est cool, non? Bon, tu peux m'aider à changer les draps, je sais pas où ils sont. Tu comprends pas quand je te parle, hein? Tu changes pas les draps et tu remballes toutes tes affaires. Parce qu'elle est pas encore faite, cette installation. Attention. Ouais, c'est ça, ouais. Bonjour Myrtha. Clément. Ah, tu me reconnais, ça fait plaisir. Ah, t'as un petit peu changé. Les années sont passées par là. Ah bah tu sais parler aux femmes, toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, j'ai appris que t'avais des problèmes d'éboulement dans tes sous-sols. Comme j'ai toujours mon entreprise de rénovation, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de prendre des nouvelles. Bah je te remercie, mais le problème est réglé. Il y a une entreprise d'assainissement qui s'en occupe. Ah, fais attention, il y a des tas de margoulins aujourd'hui, hein. Avec moi, le travail sera bien fait. Quand j'ai rénové ton hôtel, t'étais contente, non? Je me souviens surtout d'un devis qui avait explosé. Ah, ça c'est le métier. Quand on fait des travaux, il y a toujours des surprises. Tu parles. T'as surtout profité d'une femme seule qui n'y connaissait rien. Myrtha, toi aussi t'en as profité.
Tu voulais même que je te fasse un rabais sous prétexte qu'on était amants. Oh, mais pas du tout. Myrtha, on était amants. Je crois même qu'on a dû s'envoyer en l'air dans presque toutes les pièces de cet hôtel. Oui, enfin non. Enfin oui, on a été amants, mais par contre, on n'a jamais fait l'amour dans toutes les chambres. Et puis je t'ai jamais demandé de rabais. C'est pas grave. Tu t'es souvenu de l'essentiel. Bonjour. Myrtha, je voulais te dire tout à l'heure, ce soir on mange chez Carrez. D'accord. C'est ton mari? Oui, pardon. Roland, Clément. Enchanté. Enchanté. Bon, bah je te laisse réfléchir à tout ça, d'accord? Ouais. Hein? Je repasserai. Je te laisse ma carte, au cas où. D'accord? Monsieur. Au revoir, Myrtha. Au revoir. C'est qui ce type? Clément Valéry. Il faut qu'on parle. Vite, on a un problème. Je t'écoute. J'ai trouvé Alix en train de s'installer dans ma chambre. Est-ce que tu peux m'expliquer? Pardon? Alix, dans ma chambre. Elle fait pas style que t'es pas au courant. Elle m'a dit qu'elle s'installait chez nous avec sa mère. Ah, j'ai évoqué cette possibilité. Mais on n'a rien décidé encore. Je devais t'en parler. Alors pourquoi je la trouve en train de virer mes affaires et de changer mes draps? Je sais pas. Essaye pas de m'embrouiller, hein, parce que je te jure, ça va mal aller. Je ne t'embrouille pas. On en a parlé pour la première fois ce matin. Moi, je veux pas qu'elle vienne. C'est non, non. Même pas en rêve, je laisse ma chambre à cette gamine. Ça, il faut quand même qu'on en parle parce que c'est une possibilité. C'est temporaire. Le temps de trouver un autre appart. Non, mais... Et puis t'as fait comme c'est petit chez nous. On rentre jamais à 4. Écoute-moi bien. Adriana et moi, c'est sérieux. J'ai envie que ça dure. Ça fait des semaines qu'elle est à l'hôtel. Tu peux comprendre que c'est pas évident pour elle et sa fille. Et moi, j'ai rien demandé. Moi, tout se passe dans mon dos sans que je sois au courant. En plus, il faut que je trouve ça cool. Nathan, tu peux faire preuve d'un peu de maturité ou de générosité. Tu sais ce que je ressens là? Moi, j'ai l'impression d'être de trop dans cet appart. Arrête ton cinéma. Écoute, ce soir, on va tous au restaurant et on en discute. Non, non, moi, je veux pas déranger, moi. Voilà. Donc je viens pas, je dîne pas. Vous vous installez comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Comment tu te sens? Mal. T'es toujours décidé à avorter? Oui. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. Hein. Je suis pas d'accord, il y en a une autre. Arrête, s'il te plaît. Sibylle, je suis sérieux. Tu feras ce que tu voudras, j'ai bien compris. Je veux que tu saches que... ça me plairait d'avoir cet enfant avec toi. Bon, me dis pas ça à moi, là. C'est ce que je ressens. Je sais que pour l'instant, ça te paraît impossible. Mais je me dis que ce bébé, c'est peut-être une bonne chose pour qu'on se retrouve, non? Bon, j'ai pas envie de ça. Tu le sais, on en a déjà discuté. Oui, mais moi, j'en ai envie, je t'aime, et j'ai pas envie que tu l'oublies. Bon, Melville, c'est ridicule. J'ai 17 ans, t'en as 19. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un bébé maintenant? Et qu'on l'élève ensemble, qu'on le voit grandir, qu'on l'aime. Tu te rends compte que c'est pas réaliste ce que tu dis, là? On travaille pas, on n'a pas d'argent, on vit chez nos parents. Mais ma famille a de l'argent. Puis j'ai envie de vivre ça avec toi, moi. La grossesse, la naissance et tout le reste. Laisse-nous une chance. À quoi tu penses? Ah, rien. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, vous allez vous installer définitivement ici? Je compte garder la chambre. Ça fait du bien de revenir dans le quartier. Alors, je bloque la réservation pour le mois de juillet. Oui, merci. Et votre dos, ça va? Il vous fait moins mal? Le kiné dit que je pourrais remarcher normalement d'ici un mois. Vous êtes libre ce soir? Je passe la soirée avec Léo. Ah. Vous pouvez trouver une demi-heure pour vous échapper afin qu'on parle? Non. Je vous ai embrassé vendredi parce que vous alliez mal. Et votre désespoir m'a fait de la peine, voilà, c'est tout. Ce n'est pas anodin d'embrasser quelqu'un sur la bouche. J'aurais pu vous embrasser sur la joue, ça aurait été la même chose. Je crois pas, non. On a vécu des moments très forts quand on était enfermés. Disons que ce baiser met fin à tout ça. Pour moi, ce n'est pas une fin, ce serait plutôt une promesse.
Tu vas manger un morceau avec moi? Si tu veux. Je voulais vous dire que la police scientifique a rendu les restes d'Hervé Germain. La mise en terre a lieu ce soir. Bah, il doit t'enterrer dans le carré des indigents, de toute façon. J'ai acheté une concession exceptionnelle pour moi. Il sera enterré là. J'aimerais que vous assistiez à la cérémonie. Je viendrai. C'est à 18h. Tu peux m'expliquer ce qui t'a pris de t'installer comme ça? C'est ce que vous vouliez faire, non? Oui, mais on voulait vous demander votre avis avant de faire quoi que ce soit. J'avais pas compris ça, je pensais que c'était ok. Non mais t'imagines 5 minutes ce qu'a pu ressentir Nathan en te trouvant dans sa chambre? Ça va, je suis pas débile, je pensais qu'il était au courant, c'est tout. Je t'ai jamais dit ça. Non, pourquoi tu me prends la tête comme ça? Mais parce qu'on n'agit pas comme tu l'as fait, et ça je veux que tu le comprennes. Ok, je suis allée un peu vite. Mais franchement, c'est mieux pour nous. Ça nous permet de quitter cet hôtel pourri, et puis si vous êtes à 2 sur le loyer, ça vous fait des économies. Ah, ça, c'est une réalité. Oui, bien sûr. Mais là, c'est pas ça le problème. Maman, t'es pas contente que je vais bien m'installer ici? Puis ça sera mieux pour vous. Ça vous évite de vous cacher pitoyablement pour vous voir. Ah, ça aussi, c'est une réalité. Bon, maintenant, désolée, mais il faut que j'aille bosser dans ma chambre. Alix, s'il te plaît. Maman, tu veux que je le foire, mon brevet? Je suis à fond dans les révisions, c'est pour demain. Alors si tu pouvais arrêter de me stresser, ça serait bien. Je suis désolée. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Non, mais c'est pas grave. Tu sais, ta fille, elle sait ce qu'elle veut. Et c'est un atout dans la vie. Je te remercie d'être aussi compréhensif, mais là, c'est vraiment très gênant pour moi. Quelque temps, on en rigolera tous ensemble. Ça m'étonnerait que Nathan rit beaucoup. Il a réagi à chaud, mais c'est pas un psychorigide, il va s'adapter. Salut. Ça te dérange pas? Non, je suis en train de bosser. Toujours sur l'affaire du cadavre? Eh ouais. J'ai croisé Vitreille vendredi, elle était très énervée que tu la cites dans ton article. Elle est pas claire dans cette affaire. Tu veux un petit café? Ouais, je viens. Elle vient de rompre un gros contrat avec mon père parce qu'elle supporte pas que j'enquête. Mais tu veux que je t'aide pour Vitreille? Que je la connais bien, donc si t'as besoin d'informations, je peux m'en procurer. Ça reste une vengeance. Donc je ferai pas ça uniquement par amitié pour toi. C'est difficile ta rupture avec Estelle? Putain. Ouais, c'est horrible. Puis comme je sais qu'elle s'éclate avec Jawad, là... En même temps, c'est pas de la faute de Vitreille. Enfin, il y a contribué, hein. Ah, mais t'es revanchard, en fait, je savais pas. C'est une salope qui joue les anges là, avec sa fondation. Donc si elle a fait un truc pourri il y a 24 ans, alors autant que tout le monde le sache. Et que sa réputation soit brisée. Ah mais fais pas l'innocente, tu veux ça aussi. Attends, dans ton article, t'insinues même qu'elle fait partie des suspects. Enfin, c'est pas pareil, Rudy, moi je cherche la vérité. Ouais. Bon, tu veux un coup de main ou pas? Pourquoi pas? Mais pour l'instant, tu fais rien. Je t'utiliserai au bon moment. Tiens. Merci. Je suis vraiment désolée de pas t'avoir rappelé. Mais j'étais en famille ce week-end. Non, mais c'est pas grave. Bon, allez, calme-toi et dis-moi ce qui t'arrive, hein? Je sais plus ce que je veux faire. Tu veux plus avorter? Je sais pas. Mais c'est parce que j'ai vu Melville. Il m'a dit qu'on pouvait le garder. Je te l'ai dit, c'est une possibilité. En tout cas, c'est bien que vous en discutiez ensemble pour que tu l'envisages. Mais j'ai pas envie de ce bébé. Allez, te torture pas comme ça, hein? Bon, de toute façon, tu vas avoir un petit peu plus de temps pour prendre ta décision. Le rendez-vous pour ton intervention a été annulé. Pourquoi? Il manque de personnel et ils ont trop de demandes. Moi, j'en peux plus, là. Vous m'aviez dit que ce serait terminé à la fin de la semaine. Oui, je sais, Sibylle, mais là, je peux rien faire. On peut pas avoir un autre rendez-vous? Ouais, je sais pas, je vais les appeler. Mais je dois être sûre que c'est ce que tu veux, Sibylle. Est-ce que tu te rends compte que tu m'envoies des signaux assez incohérents? Allez, ne réfléchis pas et réponds simplement. À l'échographie, ça t'a fait quoi de voir le bébé? D'entendre battre son cœur? Ça m'a donné envie de pleurer. Ah, c'est important que tu sois à l'écoute de tes sentiments. Est-ce que tu crois pas qu'il y a déjà un lien fort qui s'est créé entre toi et lui? Je veux pas t'influencer dans le mauvais sens. Attends, excuse-moi, faut que je réponde à cet appel.
avez de la chance. J'ai une belle femme, Myrtha. Je suis au courant. Quand même, ça m'a fait un choc de la revoir. Ah bon? Oui, je peux vous le dire. C'est une vieille histoire maintenant. Mais il y a 24 ans, elle m'a rendu très malheureux. Ça m'intéresse pas. Je comprends. Et si je me permets d'en parler, c'est pour vous donner un conseil. Surveillez-la. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer là? Qu'à l'époque, la fidélité, c'était pas sa première qualité. Bon, vous allez arrêter tout de suite, hein? Parce que je vais pas vous laisser répandre ce genre de rumeurs. Attendez, je dis pas que c'est une Marie Couche-Tola. Et moi, elle a pas hésité à me tromper. Et ça m'a rendu fou furieux. Bon, soit vous arrêtez de parler de ma femme, soit vous quittez ce bar. D'accord. Mettez-moi ça. Paraît qu'on a découvert un cadavre dans les sous-sols. Ça non plus, j'ai pas envie d'en parler. Vous l'avez connu, Hervé Germain? Non. Pourtant, il traînait pas mal dans le coin. Moi, quand je rénovais la façade de l'hôtel, je le voyais souvent. Bon, maintenant ça suffit, foutez-moi le camp. Qu'est-ce que j'ai dit? Foutez-moi le camp. Dommage. Moi, c'est une histoire qui me bouleverse. J'ai envie d'en parler. Eh ben, pas moi. Allez, du balai. Qu'est-ce qui se passe? Tu pleurais tellement au téléphone que j'ai rien compris. C'est Margot, regarde, c'est une militante anti-VG. C'est pas vrai. Elle veut juste me convaincre de garder le bébé. C'est dégueulasse. Alors les fausses analyses de sang, le mec de l'échographie, elle avait tout organisé? Oui. Je suis dans la merde, Barbara. Elle a jamais pris de rendez-vous pour mon avortement. Tu sais, calme-toi, déjà c'est pas catastrophique. T'as encore le temps pour l'IVG. Mais je sais, mais je pensais que ça serait fini à la fin de la semaine et puis là je repars de zéro. Tu retrouves un autre adulte référent, c'est ça? Hervé Germain est mort dans l'indifférence générale il y a 24 ans. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour lui dire adieu dans la dignité et le respect dû au défunt. C'est certainement un homme qui n'avait pas beaucoup de scrupules. Son ambition passait avant tout et c'est probablement ce qu'il a perdu. Il n'a pas eu assez de temps pour se rendre compte qu'il faisait fausse route. Il n'a pas compris qu'on devait respecter les gens qui nous entourent. Surtout ceux qui nous aiment. Je suis persuadé que s'il avait vécu plus longtemps, il s'en serait aperçu. Et il aurait changé. Mais c'est pas possible, tu es mort.